Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cours croisé est de retour pour faire un bilan global de Roland Garros. Alors premièrement évidemment la victoire de Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas. Voilà le 19e grand chelem de Novak Djokovic. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Pour moi, c'est peut-être l'un de ses plus beaux grands chelems parce que, en tout cas, pour moi, il est plus beau que celui de 2016. Parce que celui de 2016, c'était plutôt un soulagement, on va dire, de remporter Roland Garros. Enfin, on a vu après une énorme décompression pendant 1 an et demi. Là, c'est vraiment un accomplissement de battre Rafael Nadal et derrière de battre Tsitsipas en étant mené 2 manches à 0. Voilà, ça montre encore la force mentale de Novak Djokovic, toute sa force technique, toute sa force mentale. C'est le meilleur joueur du monde mentalement. Je trouve que mentalement, c'est le meilleur joueur du monde. Alors peut-être que, il y a encore le débat évidemment qui est le meilleur entre Nadal, Djokovic, Federer, mais je pense qu'on peut dire quand même que les trois, c'est quand même des grands champions. On a de la chance de vivre cette génération avec ces 3 monstres. Et vraiment ces 3 monstres, dites-vous, Djokovic, Nadal, Federer, mais ils ont 59 grands chelems à eux 3, 59 grands chelems. Alors que Tsitsipas, quand il en avait eu 14, c'était un exploit qui n'allait jamais être battu. Et t'as Nadal à 20, Federer à 20, Djokovic à 19. Ça montre quand même l'exploit. On a eu la victoire chez les filles. Alors là, c'est pas le 19e grand chelem, c'est que le premier. Mais c'est déjà bien, ça montre quand même l'exploit qu'il faut faire pour gagner un grand chelem. Krejcikova qui gagne Roland Garros contre Pavlyuchenkova. Quand on voit cette finale, on peut se dire que les Françaises ont vraiment déçu. Même si Krejcikova a gagné Strasbourg et au vu de ses dernières performances méritait, et puis Pavlyuchenkova qui était quand même numéro 1 junior il y a très longtemps, qui méritait aussi évidemment d'aller en finale. Alors c'est évidemment une énorme surprise, mais ces deux joueuses qui ont été les plus régulières, qui ont été les plus solides, les plus fortes, donc la finale était plutôt logique, avec une victoire de Krejcikova, Pavlyuchenkova qui était un petit peu diminuée physiquement. Voilà, donc franchement une pression de dingue sur ce match parce que dites-vous quand même, remporter ce grand chelem, l'impact que ça met sur Krejcikova ou Pavlyuchenkova de remporter un tel grand chelem, il y a une pression, je pense, de malade qui est mise sur ces deux joueuses et c'est absolument dingue. Herbert Mahut, vive la France, et oui, vive la France, vive la République, Bublik, Golubev qui ont perdu en ayant pourtant servi pour le match, comme Cabal Farah qui aurait eu des balles de match avec Cabal Farah. Herbert Mahut encore plus fort que tout avec le public, poussé par l'ambiance, poussé par tout le monde, poussé par toute la France. Herbert Mahut qui remporte Roland Garros 2021 en double, après avoir déjà remporté Roland Garros, je crois que c'était en 2016. En tout cas, ils ont remporté Roland Garros déjà, donc c'est leur 2e Roland Garros, 5e Grand Chelem, ils ont remporté les 4 Grand Chelem, c'est un exploit exceptionnel. À quelques mois des JO, c'est très bien. Même si pour les JO, il y aura bien sûr des joueurs de simple qui feront les matchs en double. Je pense notamment admettons une paire russe, Medvedev-Rublev, c'est possible qu'on ait ça. Possible. Rafael Nadal qui a remporté qui a remporté les JO en 2016 avec Marc Lopez. Federer qui a remporté Wawrinka en 2008. Donc on peut avoir comme ça des joueurs de simple qui font des matchs de double. Mais Herbert Mahut, ça va être une très belle paire. Et je pense une très belle paire à déboulonner, à battre, à aller chercher. Krejcikova qui aussi remporte le double dame, comme Mary Pierce en 2000, le simple et le double. Ça c'est fait, c'est un exploit. 21 ans après, ça n'a été fait que par Mary Pierce à Roland Garros. Donc on peut lui dire bravo à Krejcikova et bien sûr sa coéquipière aussi, Siniakova qui n'en démérite pas moins contre Matek Sands et Swiatek, vainqueur de Roland Garros en 2020, qui est un petit peu déçu cette année à Roland Garros, qui perd contre Sakkari en quart de finale. La France au pouvoir chez les simples garçons, regardez des demi-finales 100% françaises, 4 Français en demi-finale, avec une victoire finale de Van Hache face à Arthur Fils, 6-4, 6-2, très belle victoire d'Arthur Van Hache, qui montre encore que les Français sont très bons en junior et qu'il y a encore ce petit step à passer à être en professionnel. On va les laisser tranquillement progresser, ces joueurs-là, ils ont 16-17 ans, donc on va les laisser tranquillement progresser, on va les laisser faire leur petit bonhomme de chemin, et puis on verra dans quelques années ce que ça donnera, donc je sais pas, 3, 4, 5 ans, on verra s'ils vont percer dans le très haut niveau. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Je leur souhaite vraiment de progresser, vraiment des joueurs très sympas, très beaux à voir. Vraiment, le junior, c'est vraiment très sympa à voir. C'est autre chose que le senior, évidemment, mais c'est toujours très sympa à voir, de voir peut-être ces futures pépites du tennis
Alors, les tops et flops de Roland Garros, top évidemment, Djokovic, Rafael Nadal. Est-ce que ça peut être un flop? Enfin, ce match ne peut que être un top. Le plus grand match de Roland Garros 2021, évidemment, l'ambiance du public, justement. D'ailleurs, l'ambiance du public qui a joué justement sur Djokovic, Rafael Nadal. Quand le public était présent, l'ambiance qui était absolument dingue. Herbert Mahut et les jeunes français, évidemment. Herbert Mahut qui remporte le double et les jeunes français qui ont fait beaucoup en junior, hein, les 4 Français en demi-finale, donc un Français qui remporte aussi Roland Garros junior, le doublé de Krejcikova, simple, plus double, le tennis grec avec Sakkari en demi-finale, bravo à Sakkari d'ailleurs pour sa demi-finale, et Stefanos Tsitsipas qui a été à un seul set, malheureusement, un seul set de remporter Roland Garros. Ça montre aussi un petit peu qu'il est plus très loin, Stefanos Tsitsipas, il progresse de plus en plus. Le comeback de Roger Federer, évidemment, le retour de Roger Federer après l'Open Australie 2020 pour son dernier grand chelem. Davidovich Fokina Ruud, qui était pour moi un match aussi absolument exceptionnel, beaucoup de dramaturgie, beaucoup d'ambiance, beaucoup de folie sur ce court 14. Daniil Medvedev qui va en quart de finale, alors tout le monde le voyait perdre au premier tour. C'est aussi une très belle performance, une très belle performance réalisée par Daniil Medvedev qui, quand il veut, peut aimer la terre. Et puis Musetti, je trouve la folie Musetti qui a été absolument dingue, qui a fait un très beau tournoi qui s'arrête. Alors, un petit peu terni peut-être par ces 3 derniers sets contre Novak Djokovic, mais moi ce que je retiens principalement c'est ces 2 premiers où il a mal mené Novak Djokovic, il l'a vraiment mal mené et ça montre aussi ce qu'il est capable de faire dans le futur. Musetti qui n'a que 19 ans, je rappelle. Les flops, la programmation. Alors la programmation avec le huis clos, c'était une catastrophe. L'anniversaire de Nadal contre Gasquet à huis clos. Le Medvedev Tsitsipas, c'était le plus grand match des quarts de finale à huis clos. Le Berrettini Djokovic, où le public part à 23h, à huis clos derrière, forcément. Tous ces matchs à huis clos, mais qui ont gâché un petit peu ce tournoi. C'est dommage. Et heureusement qu'il y a eu une dérogation pour Nadal Djokovic, parce que, oh là là, j'imagine pas comment le public aurait été absolument fou furieux. En flop, le top 10 féminin qui a totalement déçu. Barty blessé, Osaka qui s'en va, qui sera pas Wimbledon d'ailleurs. Swiatek qui perd en quart de finale, Serena Williams qui perd en 8ème. Vraiment un flop total, tout. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre justement. Les Français et les Françaises en simple, déception, pas un seul Français ou Française au 3e tour. C'est la première dans l'Européenne, c'est vraiment tristounet, c'est vraiment très triste. Et il n'y a pas eu cette magie Roland comme on a eu avec Hugo Gaston l'année dernière. On n'a pas eu comme ça, on a eu un Kwako évidemment qui a gêné, on va dire, Carreño Busta pendant tout le match. Il a vraiment gêné Carreño Busta, mais il n'y a pas eu sinon cette magie Roland. Il n'y a eu que des déceptions. Mon fils qui perd contre Rimmer. Il y a eu énormément de déceptions. Moutet contre Djéré. Il y en a plein d'autres. J'ai pas tout en tête, mais il y a vraiment eu beaucoup de déceptions françaises. Et puis Dominic Thiem, évidemment, qui perd au premier tour contre Pablo Andújar, qui était pas l'un des favoris vu son niveau en ce moment, mais qui était un outsider, vraiment un joueur très solide sur terre et carrément déçu contre Pablo Andújar, qui n'a pas démérité évidemment, mais c'est très triste pour Dominic Thiem malheureusement. Alors on va faire un petit point d'ailleurs sur le classement race. Regardez le classement race. Vous avez à gauche le classement race féminin et à droite le classement race masculin. Le classement race, c'est le classement depuis le 1er janvier 2021. Donc depuis le 1er janvier 2021, on a Novak Djokovic qui est numéro 1 mondial, comme dans le classement technique d'ailleurs. Tsitsipas, vous voyez, qui a quand même pris beaucoup de points depuis le 1er janvier 2021, qui a vraiment une belle avance sur Zverev et sur Rafael Nadal, qui sont, on va dire, un petit peu kiff pareil avec Rublev et Medvedev. Il y a 400 points d'écart quand même, mais on va dire qu'ils sont un petit peu dans le même panier. D'ailleurs, on a un petit écart entre Berrettini, Karatsev, Sinner, Urkas. Je pense que ces joueurs-là vont un petit peu descendre parce que Karatsev a eu cette folie du début de saison. Sinner, il a eu sa finale à Miami, bon il peut encore progresser je pense. Urkas, il a eu sa victoire à Miami, mais je pense que derrière ça va baisser un petit peu. Et puis chez les filles, alors là c'est absolument la jungle. Toutes les places sont serrées. Barty, Krejcikova, Sabalenka, Osaka, Swiatek, Muguruza, Pavlyuchenkova, Sakkari, Bradley. Imaginez qu'il y a Wimbledon qui arrive. Il y a bien sûr 2000 points à aller chercher. Et puis chez les filles, ça tourne tellement que on peut avoir, je sais pas, par exemple une Mertens qui remporte Wimbledon, et donc ça lui rajouterait 2000 points de plus, et voilà, etc. Donc on en parlera de Wimbledon chez Court Croisé. Je vous dis salut, ciao.